Bonjour à tous. Alors, si on devait donner peut-être la recette pour la venue du Mashiach, alors je ferais ressembler ça peut-être à un gâteau. Vous savez, il y a un gâteau qui s'appelle le tricolada. Le tricolada, c'est un gâteau à trois couches de chocolat différents. Alors, quel serait ce gâteau, ce tri-géoula, ce roi gâteau à la délivrance, qui amènera à la délivrance? La première couche, je dirais que c'est ce que nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoutez Moharan. Il nous dit que notre exil, 2000 ans d'exil, celui d'Édom que l'on connaît, il est tellement long à cause du manque d'émouna. Mishum choser amana, à cause du manque d'émouna. Quelle émouna? Vous savez qu'il y a deux sortes de géoula, deux sortes de délivrance. Une délivrance qui est clalite, générale, et une délivrance individuelle. Mais les deux vont de pair. C'est-à-dire que pour mériter la délivrance totale et générale du peuple juif, il faut d'abord comprendre que nous-mêmes, on doit sortir de notre propre galoute, notre propre exil. C'est-à-dire la émouna. Si on n'arrive pas à sortir de notre exil personnel, c'est qu'on a un manque d'émouna. Manque d'émouna dans quoi, dit Rabbi Nachman? En nous-mêmes. Et on s'efforce de croire, le Yetzer Hara, le Satan, le mauvais penchant, nous oblige à croire qu'on ne pourra jamais se parfaire, qu'on ne pourra jamais réussir à se réaliser pleinement. On a tellement de boulets, qui sont en vérité ces boulets, les pulsions, les passions, les mauvaises tendances, qui font et qui nous font croire qu'on ne pourra jamais changer et jamais se délivrer. Dit Rabbi Nachman de Breslev, la première émouna, c'est celle que tu vas avoir sur toi-même, sur ta personne. Et que c'est certain que tu dois avoir la foi en toi, que tu es quelqu'un qui va être capable de sortir de cet exil personnel. Et tu vas pouvoir te réaliser pleinement, de faire de grandes choses, accomplir de grandes choses, véritablement, être dans le vrai véritablement. Et à te détacher de cette prison que tu t'es construite. Par tes mauvaises pensées, tes pensées négatives, par ton Yetzer Hara qui t'a fait croire que le mal que tu as pu accomplir, c'était toi. Tu n'es pas le mal. Tu as accompli le mal, il faut réparer. Mais nous, ce qu'on est, c'est cette Neshama, cette âme divine qui est en nous, qui nous fait vivre et qui ne demande qu'à s'exprimer à l'extérieur, dans le monde de la réalité. Et donc, la première émouna qu'il faut avoir, c'est une émouna sur nous-mêmes. Pour pouvoir ensuite avoir cette émouna au niveau général, cette foi, que malgré tout, et malgré que l'âme Israël dans son ensemble, peut-être, ne fait pas forcément ce que Dieu attend de nous, et malgré que Béhémet, il y a peut-être des divisions, et malgré ce que tu peux voir, et ce tableau peut-être négatif du peuple juif, sache une chose, Akadosh Baruch Hu désire une chose, nous délivrer. Et malgré vent et tempête, Hachem il nous aime, et qu'Akadosh Baruch Hu il attend une chose, nous délivrer. Avoir cette émouna que malgré tout, Akadosh Baruch Hu il attend qu'on se revienne à lui, qu'on s'en remette à lui, et qu'on ait cette foi profonde en la délivrance. Ça serait la première couche de mon gâteau. Deuxième couche, c'est ce que nous enseigne le Baal Tanya, le père de la Chassidut Chabad, dans son livre Tanya. C'est qu'il nous ramène là-bas que la Geoula Atida, la délivrance, dépend de la Tzedaka. Comme écrit dans le verset, que Tzion Yerushalayim sera délivré par le mérite de la Tzedaka, de la charité. Et c'est pour ça d'ailleurs que le rabbi de Lubavitch, Zer Etre Shvoracha, a continué le travail de son beau-père, parce que c'est son beau-père qui a mamash été mis à 7, celui qui a fondé ça, de donner beaucoup d'argent, donner des dollars. Quand on allait voir le rabbi donnait des dollars. Pourquoi? Pour amener la Géoula. C'est écrit dans le Baal Tanya. Le Tanya nous ramène ça. Que la Géoula, on aura le mérite de la vivre par la charité. Plus il y aura de charité dans le monde, plus le peuple juif fera de la charité entre eux, plus la Géoula, elle sera rapprochée. Donc c'est quoi? C'est la Tzedaka. S'efforcer de faire beaucoup d'actes de charité. Plus on fera de la charité, plus on amènera la Géoula plus vite. Et pour terminer, la dernière couche de mon gâteau, de mon tricolada, tri-Géoula, ça serait ce que nous enseigne le Rav Dessler. C'est que, au moment de la Géoula, qu'est-ce que ce sera la Géoula? La Géoula, ce sera un moment unique dans l'histoire de l'humanité, où Dieu se dévoilera complètement et entièrement à sa création, à ses créatures. Et ça veut dire quoi que Dieu se dévoilera à nous? Dit la Gemara dans Maseret Souka, Dieu fera la shrita, va égorger le Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Dieu il va égorger le Yetzer Hara, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de place au mal. À partir du moment où Dieu il sera dévoilé, à partir du moment où tu vois Dieu, il n'y a plus de place au mal, puisque tu comprends et tu vois clairement ce qui est vrai. Et donc dit le Rav Dessler, pour amener la Géoula en vérité, c'est peut-être, et c'est sûrement, grâce à cette mida extraordinaire qui s'appelle la mida Taemet, la mida de vérité.
être des gens vrais. Être des gens vrais, ça veut dire quoi? Être des gens sincères dans leur service divin. Ne plus vivre en contradiction. Ne pas simplement avoir le costume et le look du religieux, mais vivre véritablement ce que tu connais. À partir du moment où nous vivrons ce que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on le saura. Et quand on le saura, c'est qu'on le vivra. Vivre ce que tu apprends, vivre ce que tu étudies, que tu sois une Torah vivante, être quelqu'un de vrai. Rachamana libabae. Akadosh Hu, ce qu'il attend de nous, c'est la sincérité du cœur, être des gens sincères, être des gens vrais. Lorsque tu as accompli des choses, lorsque tu as accompli des mitzvot, tu as accompli des actes extraordinaires, tu es quelqu'un de vrai. Ça serait le dernière couche de mon gâteau. Donc le tricolada, le tri-chocolada de la Géoula, ce serait ce que nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev, l'aïmouna. Alors on va voir ça dans l'aïmouna. Deuxième couche, ce que nous dit le Tanya, la charité, s'efforcer de faire beaucoup d'actes de charité. Et pour terminer, la dernière couche de mon tricolada, chocolada, geoulata, ce serait le Hémet. Le Hémet, la vérité. Chez Niske, Bezrat Hashem. Alors de le vivre et de pouvoir manger ce gâteau extraordinaire qui s'appelle la Géoula, tous ensemble, avec les tzadikim. À bientôt, au revoir.